Salam alaikum. Il faut se rendre à l'évidence, malheureusement, la plupart des gens qui regardent les disciples de la Tariqa al-Kariya, ils ne comprennent pas vraiment leur engagement. Ils nous prennent soit pour des fous, soit pour des égarés, soit pour des gens simplement en totale perdition. Ça fait 7 ans que j'ai intégré cette Tariqa, ça fait 7 ans que je suis dans cette voie, ça fait 7 ans que j'essaye quotidiennement de suivre les enseignements de mon maître, le Cheikh Mohammed Fawzi al-Kalkari. 7 ans que j'essaye de lire le monde et de lire mon existence à travers la lumière, à travers le prisme de la lumière de la foi, à travers le prisme de la lumière de mon bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à l'époque, autour de moi, si je suis honnête avec vous, certains ont vu dans cet engagement un bouleversement dans ma vie. Ils ont vu ça comme un échec, une perdition. Il y avait même pour certains un peu de pitié en me voyant. Certains se demandaient même, mais comment est-ce que on le connaissait suffisamment intelligent pour pas tomber dans ce genre de piège entre guillemets. Et d'autres se sont dit bon, très certainement que c'est qu'un passage, il finira par sortir de ce petit délire collectif de jeunes frères et jeunes sœurs déguisés en arlequins, et finira par revenir à la raison. C'est un passage. Ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans que Dieu merci, je suis encore pleinement engagé. Et ce que beaucoup n'ont malheureusement pas compris, c'est que cet engagement avec mon maître m'a sauvé la vie, m'a littéralement sauvé la vie. Dans quel sens? Dans le sens où cet engagement a donné un sens à ma vie. Il lui a donné véritablement du sens. Et il lui a donné du sens dans tous les sens du terme. Il lui a donné du sens au sens de signification. Okay, il a signifié ma vie. Okay, cet engagement. Et puis il lui a donné du sens dans le sens direction. Okay, il lui a donné un but, il lui a donné une direction, il lui a donné une qibla. Parce qu'il n'y a rien de pire, malheureusement, dans la vie que de vivre, que d'exister sans savoir pourquoi. Et c'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. Et cette incompréhension, elle est souvent le fait de ceux qui ne se sont pas encore forcément posé le type de questions que se posent généralement, ou que se sont posés généralement les disciples de cette voie, comme plein d'autres disciples dans beaucoup de voies du tasawwuf. Cette question, c'est celle du sens de tout ça, du sens de leur existence, de pourquoi ce monde, pourquoi cette vie, pourquoi cette création, pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien. Et ces questions-là, moi, elles ont occupé une grande partie de mon esprit depuis plusieurs années. Je me suis toujours posé la question, depuis que j'ai l'âge de réfléchir. En tout cas, je me souviens m'être posé ce type de questions existentielles en réalité, que beaucoup de gens se posent, hein. En réalité, je dis pas que qu'on est les seuls à se poser ces questions-là, hein, surtout pas. Tout le monde se pose à un moment donné ce type de questions. Et puis, bah, il y a ceux qui balayent un petit peu du revers de la main et s'accommodent entre guillemets d'une incompréhension. Bon, on ne sait pas trop, on verra bien. Et puis il y a ceux qui n'arrivent pas à se reposer, qui n'arrivent pas à admettre, qui ne tombent pas, qui n'ont pas envie de tomber dans une forme de nihilisme, j'allais dire. Et du coup, moi, cette question, elle m'a embrouillé. Et mécaniquement, comme tout bon musulman qui se respecte, cette question, tu vas aller chercher les réponses dans la parole de ton Seigneur. Et il se trouve que ton Seigneur y répond. Que notre Seigneur y répond clairement dans le Coran. Car Dieu, Allah, nous dit dans le Coran, je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Donc la réponse est évidente. Okay, j'existe pour adorer Dieu. Cette réponse, elle est simple, mais en même temps, elle est très difficile. Elle est fondamentalement difficile. C'est pas parce qu'une chose est simple qu'elle est facile. Non, elle est simple, mais difficile. Elle est simple dans sa formulation, mais elle est très difficile à comprendre. Parce qu'elle pousse mécaniquement à d'autres réflexions. Cette question, elle va amener avec elle plein d'autres questions. La réponse, pardon, à cette question va amener avec elle plein d'autres questions. Et donc, on va se demander, mais comment ça, pour qu'on l'adore? Comment ça, est-ce que mon Seigneur, qui est le Rani, veut qu'on l'adore, nous crée pour qu'on l'adore? Il est par nature indépendant, il est par nature autosuffisant, il est par nature libre, il est par nature le riche, il est par nature doté de ce qu'on appelle l'acéité, c'est-à-dire de son autosuffisance. Il n'existe que par lui-même et pour lui-même. Et donc, pourquoi est-ce qu'on devrait l'adorer? D'accord? Ça amène tout un tas d'autres questions, mécaniquement assez basiques, hein, je veux dire, dès qu'on est en l'âge de penser, dès l'adolescence, entre guillemets, on se pose ce type de questions. Ok, je dois l'adorer, il me crée pour que je l'adore, mais pourquoi est-ce qu'il veut que je l'adore? C'est quoi le sens de tout ça? Et puis, ça veut dire quoi l'adorer, concrètement? Qu'est-ce que signifie ce terme? Est-ce qu'il m'a créé pour que je respecte ses lois, ses règles, tout simplement? Pour que je prie? Est-ce que c'est ça le sens de l'existence? Respecter les lois divines? Ça aurait très peu de sens, en réalité. Et donc, ouais, vous voyez comment cette question-là, en réalité, elle amène plein d'autres questions. Et les musulmans, s'il fait un petit peu, entre guillemets, ce travail et qu'il ne tombe pas dans une forme de nihilisme ou de simplicité en se disant, bon, bah, on sait pas, il nous a demandé de l'adorer, voilà, on prie, on jeûne, on fait la zakat, et voilà, et puis c'est ça l'adorer, respecte ça, et puis te prends pas la tête, voilà. Le but, c'est d'aller au paradis, donc fais ce qu'on te demande, et non, non, il y a pour beaucoup de gens, le but, c'est de comprendre.
c'est pas forcément d'aller au paradis. Et si tant est qu'on a ce but en tête là de comprendre, euh, on est mécaniquement, à un moment donné, l'honnêteté intellectuelle te pousse à aller chercher auprès des chouyours du tasawwuf, mécaniquement. Quasiment, c'est le cas de, je pense, la grande majorité des musulmans. On va aller chercher auprès de ceux qui prétendent, en tout cas, avoir apporté à un moment donné des réponses à ce type de questionnement. Et c'est une première étape qui est bonne, qui est parfois même fondamentale, mais qui est bonne et qui est un piège en même temps. Cette étape, personnellement, c'est celle moi-même que j'ai empruntée, hein, donc je vais pas la renier. Mais cette étape, en même temps, elle est potentiellement dangereuse parce que le tasawwuf livresque, j'allais dire, peut te faire tomber dans une forme d'idéalisme au sens philosophique du terme, c'est-à-dire que tu tombes dans le monde simplement des idées, que tu penses que tu vas pouvoir donner du sens à ta vie et gérer ta vie dans ton quotidien simplement par ta puissance, la puissance de l'esprit, simplement par ta capacité à raisonner, simplement par du raisonnement cognitif et intellectuel. Et c'est le risque dans lequel moi personnellement je suis tombé. Donc tu vas aller découvrir des grands chouyours, tu vas aller découvrir Razali, tu vas aller découvrir Ibn Ajiba, tu vas aller découvrir René Guénon en l'occurrence pour d'autres. Et le risque, c'est que mécaniquement, tu peux tomber dans une forme d'initiation simplement purement intellectuelle, d'accord. Et or, ça, c'est oublier que tu es fait aussi de chair et de sang et que tu es matière. Et tu vas comprendre que cette initiation, entre guillemets, livresque, ne t'apporte pas grand-chose, n'apporte pas véritablement de réponse concrète à ton besoin. Et donc, tu vas demander à ton Seigneur. Et je pense que c'est ce qu'ont fait l'immense majorité des disciples de cette voie. À un moment donné, ils ont consulté leur Seigneur. Et donc, en demandant à ton Seigneur, mais comment est-ce que je peux comprendre concrètement qui tu es? Comment est-ce que je peux comprendre comment t'adorer? Pour comprendre comment t'adorer, j'ai besoin de comprendre qui tu es. Et pour comprendre qui tu es, j'ai besoin que tu me dises comment faire. D'accord. Où est-ce que je dois aller pour comprendre qui tu es? Et donc, c'est, comme beaucoup, je le disais, cette prière de consultation qui, à un moment donné, me met sur la voie de mon maître, le Cheikh Mohamed Fawzi al-Kirkiri, qaddasallahu sirah. Et donc, alhamdoulilah, aujourd'hui, ça fait 7 ans que je réponds avec mes moyens, entre guillemets, à ces questions. Chaque jour de mon existence, ça fait 7 ans que je découvre chaque jour un petit peu qui est mon Seigneur. Ça fait 7 ans que je vis la relation avec mon Seigneur à travers toutes les facettes de mon quotidien, dans mon travail, avec mes clients, dans ma famille, avec mes proches, avec mes voisins, avec la communauté musulmane dans son ensemble, mes frères et sœurs en islam, mais également mes frères et sœurs en humanité. Chaque jour et en tout temps, en tout lieu, ce sont les enseignements de mon maître et la lumière qu'il a allumée dans mon cœur qui me permettent de comprendre qui est celui que je suis censé adorer, celui que j'adore et que je suis censé adorer, et comment est-ce que je dois concrètement l'adorer. Et donc, a fortiori, ça fait 7 ans que je comprends un petit peu plus chaque jour quel est le sens de ma vie. Et c'est ça que les gens qui ne sont pas dans cette voie, j'allais dire, ne peuvent pas forcément comprendre. Et c'est parfaitement normal, je me mets à leur place et j'en viens. J'étais à leur place il y a un peu plus de 7 ans, du coup. Et c'est ça qui est très difficile à comprendre pour quelqu'un d'extérieur. Ils ne comprennent pas, mais qui sont ces fous habillés en clown? Pourquoi est-ce que ces gens qui, à certains égards, peuvent paraître sains d'esprit, tombent dans ce type de délire? Pour eux, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que leurs insultes, leurs attaques, leurs commentaires, leurs critiques n'ont en réalité aucun impact sur la vie du disciple, parce que cette sérénité du disciple d'avoir un peu compris, un peu goûté, un peu créé du lien concret avec son Seigneur. Et quand je parle de lien concret, je parle d'un lien aussi concret que celui que vous pouvez avoir avec vos proches. Je parle d'un lien matériel, matérialiste au sens philosophique encore une fois du terme. Un lien qui prend du sens dans chacune des facettes de notre vie. Cette sérénité que ressent le disciple le protège d'une certaine manière de toutes ces formes d'attaques, d'insultes, de commentaires, de critiques. Parce que dans cette sérénité, il y a quelque chose qui fait dire aux disciples, avant je croyais, mais aujourd'hui, en toute humilité, je sais. Ou en tout cas, je commence à savoir. Et c'est cette sérénité et cette certitude que je souhaite à chacun d'entre vous. Salam alaikum.